Tu vois, ce papier film s'adapte parfaitement au kiwi. Mais est-ce qu'il est réellement à sa place? Moi aussi, j'ai longtemps cru que s'adapter à tout le monde, c'était une force. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un piège. Car en réalité, ça te fait perdre ton identité réelle, ton identité profonde, celle qui t'appartient et qui est unique. Cette vidéo, on va plonger là-dedans pour comprendre, transformer et t'aider à choisir ta propre couleur. Dans cette première partie, on va parler du piège de l'adaptation permanente. Alors oui, aujourd'hui, on est obligé de s'adapter dans certaines situations, mais quand cela devient de manière constante, alors tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre et tu deviens l'ombre de toi-même. Car tu vas dire oui alors que tu veux dire non. Tu changes ton langage, ton énergie pour plaire, par peur du rejet. Si tu regardes bien, ton timbre de voix va changer en fonction des personnes, alors que normalement tu devrais avoir un ton de voix assez constant, propre à toi-même. Et à force de vouloir t'adapter à tout ton environnement, eh ben, tu t'épuises tout simplement. Si tu es fatigué, c'est pas pour rien. Et à la fin, tu finis par vivre pour les autres et plus pour toi. Dans cette deuxième partie, je vais parler pour les hypersensibles et pour les personnes à multipotentiel, avec l'adaptation de l'extrême. Les hypersensibles et les multipotentiels ont une chose en commun, c'est qu'ils ressentent tout. Ils ressentent tout, ils voient tout, même à travers les personnes. Ils savent voir les non-dits également. Alors tout naturellement pour eux, et c'est tellement facile pour eux qu'ils s'adaptent tout le temps et de manière constante. Et c'est très simple pour eux et naturel de s'adapter à chaque situation, à chaque personne. C'est en eux, c'est comme un don. Mais à force de faire ça encore et encore, ils se déconnectent d'eux-mêmes et ne savent plus qui ils sont réellement. Ils peuvent même se retrouver dans le vide et dans l'isolement le plus total, alors que ce sont des êtres de nature lumineuse. Ce qui les rend puissants, de manière paradoxale, c'est leur capacité à ressentir et à s'adapter. Mais ce qui les sauve et fait leur réelle force, c'est d'utiliser cela de manière choisie et avec qui ils le souhaitent. Car pour les autres, pour l'environnement, que ce soit vos collègues, vos amis, votre famille, vos coéquipiers, c'est un cadeau. Elles savent que dans n'importe quel contexte, n'importe quel sujet de conversation, la personne d'en face va pouvoir s'adapter et comprendre les choses, et même trouver des solutions la plupart du temps. Et c'est là que ça devient dangereux pour la personne qui se met en mode caméléon. On va venir la voir non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle va être capable de donner à la personne. Et là, ça devient toxique. Dans cette troisième partie, on va s'inspirer de la nature et de certains événements sportifs. Chaque couleur a sa place. Chaque vibration a un rôle bien défini. Et elle forme une belle harmonie tout le temps. Un exemple dans le sport, si vous prenez la Coupe du Monde 98 entre la France et le Brésil, la France a joué avec ses forces et sa personnalité propre. Si elle aurait voulu jouer comme les Brésiliens, elle se serait fait écraser. Mais grâce à leur cohésion d'équipe et leurs différents talents, ils ont pu créer un exploit. Car ils ont joué avec leur identité. Pareil pour un fan ou un pro de course à pied de trail, s'il commence à s'adapter avec ses adversaires, il est cuit. Par contre, s'il commence à écouter son corps, pas la stratégie des autres, alors là, petit à petit, il peut réaliser de grandes choses et surmonter les obstacles qu'il avait depuis très longtemps. Plus tu vas honorer ta propre couleur, plus ton énergie va devenir puissante. Et si vous regardez dans un groupe, plus il y a de couleurs différentes, c'est-à-dire d'identités réelles différentes, plus l'énergie collective grandit et devient puissante. Et où vous êtes dans un groupe où tout le monde s'adapte, vous allez sentir le vide et vous n'allez pas aller très loin. Dans cette quatrième partie, on va voir comment choisir sa couleur afin d'avoir sa propre identité. Déjà, c'est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde et de s'adapter à tout le monde. C'est de décider de quelle couleur tu as envie d'incarner. C'est en fait de savoir quelle identité, quelle valeur tu as propre au fond de toi que tu vas incarner. Quand tu choisis tes propres couleurs, celles que tu as choisies, tu vas attirer les personnes qui rayonnent pour toi. Tu vas attirer à toi des personnes qui vont rayonner avec toi, qui vont te faire grandir. Tu vas gagner du respect pour toi-même et tu vas arrêter de te perdre. Et en plus de ça, tu vas diffuser cette énergie autour de toi. Alors bien sûr, il y en a qui vont pas l'aimer, mais ceux-là, tu t'en fous. Il y en a d'autres par contre qui vont l'apprécier. C'est avec ceux-là que tu vas avoir de réelles relations authentiques et qui vont te faire évoluer. Pour conclure, dans cette vidéo, le piège du caméléon, c'est la peur de ne pas être aimé. Mais en fait, c'est en étant toi
que tu deviens magnétique. Donc approprie-toi ta réelle identité. Tu n'as pas besoin de t'adapter à tous les environnements. Tu as besoin de choisir ce que tu as réellement envie d'avoir dans ta vie. Et n'oublie pas, le fait d'être un caméléon, ça montre que tu es hypersensible, que tu es très empathique, que tu sais trouver des solutions. Dans les situations d'urgence, tu es une personne sur qui on peut compter. Si tu veux de l'aide pour trouver ta propre couleur, améliorer tes performances et également connaître ta réelle identité, je t'accompagne. Tu peux m'appeler ou m'envoyer un message. C'est avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine vidéo. C'était Quentin. Ciao.